Donne la parole. Amis du jour, bonjour et bienvenue dans Parcours sur Artop TV. Nous sommes en présence de Loïc Machard. Bienvenue Loïc, merci de répondre présent comme habituellement. Ouais. Et merci pour cette confiance et cette collaboration. De rien, j'ai envie de te dire après. Quand même, faut dire que ça fait quand même depuis de longues années qu'on se connaît, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, tu as un nouveau sujet à nous proposer. Oui. Dis-nous tout. Je me suis dit, et si nous, on essayait même, pourquoi pas, de répondre aux questions qu'on a posées aux candidats qui se présentent pour les élections. Je me suis dit comme ça, histoire de faire ça en mode touche, sans se foutre de leur gueule, mais genre, en gros, que ça fasse quand même une touche humour, tu vois. Ah, tu veux savoir qu'est-ce que... En gros, genre, par exemple, si ça serait nous qui serions à leur place, quelle solution on pourrait donner, tu vois. Non, ouais, du coup, c'est pas humour, on peut appeler ça question-réponse. De la vie, en fait, ouais. de notre vision, en fait, à nous. La vision d'un citoyen et la vision d'un élu ou... C'est ça, ouais, à peu près. D'accord, je vois. Du coup, c'est pour ça, en fait, je me suis dit, ça serait peut-être bien, en fait, parce que je me suis dit peut-être que ça pourrait intéresser des gens aussi de savoir peut-être ce que un citoyen pense également, parce qu'on entend toujours dire, ouais, genre, c'est toujours les politiques qui passent et tout. Mais pourquoi pas tant qu'à faire les citoyens, faut le faire. C'est pour ça, du coup, je me suis dit, on va autant faire ça. Pas de souci, on va passer à la petite intro, c'est ça, ouais. Oui. Je te laisse commencer, Loïc. Bonjour à tous, déjà. Pour cette série de questions qu'on a posées aux candidats pour les élections municipales, c'est un petit peu particulier cette fois-ci, on va dire. Car ce ne sont pas les candidats eux-mêmes qui vont répondre, mais Elvis et moi-même qui vont prendre la parole directement. On tient vraiment à être clair là-dessus. C'est très clair, t'as oublié le trait dessus. Être très clair là-dessus. L'objectif n'est absolument pas de se moquer des candidats, ni de leurs idées, ni de leurs réponses. On respecte totalement l'engagement de celles et ceux qui se présentent pour leur commune. Qui est également la nôtre, si on peut dire. Oui. Ouais. Simplement, on avait envie de donner notre propre vision avec notre sensibilité et notre façon de voir les choses sur les mêmes questions qui leur ont été posées. C'est une sorte de « et si c'était nous ?» sans prétention et sans jugement. On espère que vous prendrez ça dans le bon esprit, un exercice sincère, un peu décalé, mais toujours bienveillant. Allez, on commence, Elvis et moi-même. À vous la parole. Du coup, je te pose la question après, comme ça tu me la reposes. Ouais. Pas de souci. Peux-tu te présenter en quelques mots pour les habitants qui ne te connaissent pas? Moi, c'est Elvis Quentin. Ça fait 26 ans que j'habite sur la commune. Je suis né à l'hôpital Armand-Briard. Et ça fait 26 ans que j'habite dans la commune. Et ton parcours un peu, du coup, parce qu'après, là, tu nous racontes vite fait, là, ta naissance et tout, mais après, peut-être, les gens, ils aimeraient peut-être aussi savoir un peu ce que tu fais, peut-être. Si t'es impliqué ou pas dans des actions sur la ville, ou je sais pas. Oui, j'étais impliqué dans pas mal d'associations nogentaises. Et je suis encore impliqué dans des associations aujourd'hui, telles que la prévention routière. J'ai fait des stages à la mairie de Nogent dans les espaces verts. J'ai aussi travaillé pour le service de propreté de la mairie de Nogent. J'ai fait un service civique et après, je suis rentré en tant qu'animateur radio chez Artop TV. Ok, je trouve que c'est quand même déjà un bon parcours, quoi. Oui. Peux-tu te présenter, Loïc, pour ceux qui te connaissent pas? Alors, bonjour à tous déjà. Du coup, moi c'est Loïc, j'ai 28 ans. Je suis né à Paris, mais j'ai toujours grandi à Nogent en fait. J'ai pu faire différents quartiers. Donc en grandissant, j'ai commencé au tout début. Je me souviens, mes parents ils ont habité vers la mairie de Nogent. Après, j'ai habité vers le pavillon Baltard. Et maintenant, je me retrouve dans le quartier Maréchaux-Plaisance. Après, faut dire que je suis aussi un peu investi au niveau des associations.
comme la prévention routière et il y en a d'autres hein, également. Que si je passais mon temps à les citer, je dormirais, on va dire, devant sur le plateau même. Mais ouais, non, après, puis, si, après, du coup, bah, je suis arrivé ici à Artop au mois de septembre, en fait, de l'année 2025, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à t'investir dans la vie pour ta commune? Bah, déjà, c'est à la période du Covid. Et c'est là où vraiment parce qu'avant, j'étais pas trop, avant le Covid, j'étais pas trop investi dans dans la vie associative de la commune. Car tu sais qu'il commençait à rentrer dans l'âge adulte, tu vois. C'est la transaction entre les deux passages, entre le monde de l'enfant à l'adulte, tu vois. Ouais, À 18 ans, c'est là où j'ai commencé à me bouger un peu, à trouver un travail, à essayer de trouver des occupations, essayer de trouver des associations à aider. Et c'est de là que ça a commencé. Euh, Où que j'ai commencé à faire un service civique. ouais, Le Covid est arrivé, j'ai essayé de trouver une action solidaire à mener. Du coup, j'ai trouvé une association de Nantaise qui faisait une action pendant le Covid. Je me suis dit pourquoi pas les aider. Et c'est là que mon goût d'aider les autres est venu et que je me suis dit, bah vas-y, Alice, pourquoi tu continuerais pas dans le monde associatif? ok. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager dans le milieu associatif? Bah, en fait, carrément, je me suis dit, pour- pourquoi pas essayer, tu vois, de rendre service et tout aux gens, parce que tu sais que je peux rendre service et tout à n'importe qui, un peu plus ou moins, vrai ou faux. Oui, oui, Comme ça a pu être le cas pour toi ou d'autres personnes et tout qui m'ont connu, hein. oui. Ouais, Quand je dis qu'ils m'ont connu, c'est parce qu'en fait, c'est pour dire, c'est des gens qui peuvent être à l'heure actuelle une pète de ce monde, en fait, je parle hein, oui, aussi, hein. oui, Ou qui sont plus dans mon réseau à l'heure actuelle. j'ai compris. Voilà, en fait, hein, pour faire court hein, dessus. Parce que si je m'étale dessus, après on va prendre trop de temps, hein. Ouais. C'est pour ça. Et selon toi, du coup, quelles sont les trois qualités essentielles pour diriger efficacement une ville comme Nogent? Pour Bah, toi, hein. je sais pas. Déjà, premièrement, pour moi, c'est l'écoute des riverains. Et après, les deux qualités, je sais pas, en vrai, je pense que c'est chacun son point de vue sur le sujet. Moi, pour moi, c'est premièrement l'écoute du public, tu vois. Et après, c'est selon les moyens que tu as après pour les deux autres qualités. Mais la troisième, tu dirais quoi? Je sais- En vrai, je sais pas, comme je te dis, je sais pas. C'est, Là, je me dire, tu nous en as donné deux, tu vois. Écouter les habitants et en fonction de l'argent. Mais après, il y a un troisième truc aussi que peut-être que je sais pas, comme je pourrais t'ai dit, trouver essentiel, je sais pas. comme je t'ai dit, ce qui est essentiel, c'est d'abord l'écoute. Après, selon les remarques des habitants, agir selon les moyens que tu peux mettre à disposition. Et après, c'est chacun après son point de vue pour le reste. Ok. Et toi, selon toi, c'est quoi Bah, les... déjà, moi, je pense, en fait, déjà, la première qualité qu'il faut pour gérer une ville, un peu, bon, que ce soit comme nos gens ou une autre, hein, tu vois. Déjà, c'est être à l'écoute de ses habitants, déjà, je pense, tu On est vois. d'accord là-dessus, comme je t'ai dit. Après, peut-être revoir au niveau de certains axes les différents problèmes qu'on peut rencontrer, que ce soit dans les axes ou même dans les quartiers. Essayer de retravailler dessus en mettant un peu plus une police de proximité, tu vois, Oui, pour un peu remonter un petit peu la valorisation des zones mais sans les laisser plus ou moins tomber les unes comme les autres, tu justement, vois. c'est ce que je te disais. Et, C'est selon les moyens. Si tu peux pas, s'il y a, et la ah, troisième chose pour moi, je trouve, qui serait bien, c'est peut-être faire un petit coin, en fait, un petit peu, tu vois, pour que ça permette aux écoles
puissent rendre visite, en fait, sans obligé d'aller trop loin, comme une petite ferme pédagogique, parce que sachant qu'on sait qu'il y a le jardin des Carmélites qui est énorme, Oui, et mais, qu'il y a une zone qui est pas occupée du tout là-dedans. mais j'ai envie de te dire, pour une ferme pédagogique, t'as Vincennes. Ouais, mais ça fait loin. Pourquoi aller jusqu'à Vincennes si on peut avoir ça dans notre commune? Tu vois, c'est ça que je veux dire, en fait. C'est un investissement pour la commune. Après, ça Si, peut, toi, réellement, regarde. toi, en tant que citoyen, si je puis me permettre, parce que Ouais. tu as une idée qu'on réponde à, selon notre Ouais. point de vue. Mais moi, mon point de vue, moi, demain, si je suis candidat, euh, le cas urgent, c'est quoi? C'est couper l'arbre qui te dérange en bas de chez toi, ou c'est mettre une ferme pédagogique? Parce qu'il y a une priorité au bout d'un moment donné. Tu peux pas faire tout en même temps. Tu vois, il y a des Après, travaux j'ai de envie de te rénovation. dire, un arbre Ça, à couper, il y en a pas ça prendra ça- moins de temps. non, mais au niveau du Niveau budget, chantier, non, je te oui, parle au mais niveau même, budget, niveau budget et niveau terme, au niveau de chantier, comparé à la ferme pédagogique, ça mettra moins de ou, temps. Couper un arbre parce que, ou, que ou, le faire un investissement pour une ferme pédagogique, parce que déjà, ce qu'il faut au niveau d'un investissement pour une ferme pédagogique, c'est savoir que pour un animal, déjà, il se sente bien. Tu sais ce qu'il faut déjà, il faut une clôture oui, avec de l'électricité, déjà, par sécurité, pour pas qu'il s'échappe, tu vois, de je suis 1. d'accord, De 2, il lui faut un habitat pour dormir, vous se reposer ou même se mettre à l'ombre s'il le souhaite. je suis d'accord, Un mais, abreuvoir pour boire mais et un abreuvoir et un truc pour manger si je aussi. puis me permettre, Et tout ça, moi qui peux plus ou moins un peu là-dessus étaler le sujet parce que, comme tu le sais, j'ai fait des formations dans le domaine animalier. oui, 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 Donc je connais un petit peu le prix de certains matériaux puis, et je te cache pas que pour faire un chantier comme ça, tu vas plus te faire chier que par exemple te dire bah tiens, là il y a un arbre qui peut potentiellement gêner des habitants ou des riverains. Hop, on le coupe. oui, C'est pas le non, même je suis d'accord, truc niveau mais budget. sinon, je vais te prendre un autre exemple concret. Si tu me dis demain, tu t'investis dans la rénovation voirie ou t'investis dans une ferme pédagogique, je préférerais investir dans la rénovation voirie que dans une ferme pédagogique. Pourquoi? C'est parce que il y a, en tant que maire, ils ont des priorités. C'est ça qu'il faut voir aussi. Oui, d'accord. Et Je il y a des je trucs, cache pas non plus dessus. il y a Je vais des pas trucs, cracher dessus, tu il y vois. a des trucs qui passent pas dans leurs priorités et selon le budget qu'ils ont aussi. Parce que sache que c'est quand même un budget. Une fois que je m'étais renseigné, tu vois, parce qu'il y a des éleveurs qui viennent à Fontenay et je me suis renseigné de combien ça coûtait et ça, je sais plus combien il m'avait dit au niveau combien ça coûtait, mais c'est quand même un investissement parce qu'il faut prendre en compte la route et tout, tu vois. Oui, ouais, mais après aussi, déjà, rien que déjà aussi, avant de compter la route, déjà aussi, l'autre partie au niveau de l'investissement, c'est comme je te disais, Les clôtures et tout les tout ça. et tout, parce que c'est pas, ça fait un investissement déjà tout ça, tu C'est vois. ça. Et il y a certaines communes qui peuvent pas se le permettre. Ouais, et après aussi, il faut quand même après une personne qui soit apte à s'en occuper C'est ça. Du derrière. coup, tu payes un salarié en plus. Du coup, c'est ça qu'il faut voir aussi. Ouais. Mais bon, après aussi, il faut voir si la ville veut s'investir aussi pour tout le monde un peu aussi là-dessus. Parce que regarde, je dis c'est pour les écoles, mais ça peut être très bien être aussi ouvert aux aux habitants s'ils veulent venir et tout, en famille y aller. Oui. Donc c'est pour ça. Je dis plus particulièrement les écoles, mais il n'y a pas que Mais hein, en après, fait, dans le sujet, tu vois, c'est pour ça. comme je te disais, c'est un coût budgétaire. Oui, oui, ça, d'accord. On est d'accord. Par contre, j'ai pas dit non là-dessus. Oui, oui, oui. Après, c'est chaque chose, tu vois. Après, tu as des décisions à prendre. Et du coup, selon toi, quels sont les principaux projets qui sont actuellement réalisés ou qui sont en cours dans cette commune? Je travaille pas à la mairie, je sais pas. Mais Je non, pas- mais même, sans obligatoirement avoir travaillé à la mairie, peut-être t'as pu voir des trucs et tout, que peut-être que, par exemple, des gens n'ont peut-être pas pu citer ici, en étant pas ici. Bah non, De toi, t'as pu voir des choses qui peuvent être des trucs de chantier sans, comme je te dis, avoir travaillé mis, actuellement à la mairie. mis à part le chantier colossal
du marché qui est vraiment le plus gros, la plus grosse construction de la ville et la plus belle construction de la ville. J'en vois pas d'autres, j'en vois pas d'autres. Et toi? Bah après, il y en a eu plusieurs types de chantiers sur la ville en fait. C'est pas On ça a eu que bah, le marché, bon, qui est encore actuellement en ouais, travaux. c'est le plus, ouais, le Il y plus a colossal, le ouais. truc aussi que Monsieur le maire avait dit à Manny concernant le City Stade. Apparemment, il sera actuellement en travaux parce Mhm. que moi, il y a presque un mois de ça, Oui, j'ai pu le voir je suis aussi. passé devant, j'ai vu, il y avait des panneaux Moi pour dire, aussi, c'est ouais, j'ai vu les il panneaux allait être aussi. réhabilité. Ouais, j'ai vu les panneaux Et aussi. après aussi, quand même aussi, il y a quand même eu pas mal de travaux au niveau du secteur Baltard, au niveau de la gare Après, du RER. après, j'ai pas trop remarqué parce que je vais pas trop, c'est pas mal trop ma direction quand je sors. J'y vais, mais de temps en temps que quand je dois aller sur Paris. Et j'ai pas remarqué d'immenses changements par rapport à d'habitude. Non, mais moi, tu vois, par contre, comme je te disais, moi qui a habité dans ce quartier, Oui. franchement, pour moi, le quartier, il a changé, c'est plus le même. Mis à part qu'ils ont détruit l'ancien parking pour faire des buildings, mais c'est tout. Il n'y a pas que ça, il y a plein de choses qu'on disparu, hein. Et moi qui ai habité le quartier, je peux vous dire qu'il y a plein de Tiens, trucs qui ont d'ailleurs, disparu, tu vois. en parlant de ça, t'as connu le fameux carrousel du pavillon Baltard? J'ai jamais entendu parler d'un carrousel au niveau du pavillon Baltard. D'accord. Et pourtant, le parrain de mon frère, il travaillait. Ouais, parce que j'ai Donc, entendu dire qu'il y avait un carrousel parce que sur des photos, il apparaît. ou alors, c'est peut-être il y a avant la construction du pavillon Baltard. Non, pendant qu'il y avait le pavillon Baltard. Bah, Juste en face du pavillon, apparemment. je sais pas, je l'ai jamais vu, hein. Ok. Ou alors, ça se trouve, ça doit être dans les années. Oui, on était, ça Oui. se trouve peut-être même pas né du tout. Oui, voilà. Selon toi, du coup, quelles seraient les priorités à court et à moyen terme pour améliorer concrètement le quotidien des habitants? Selon, Pour selon, toi, hein. selon mon point de vue, bah, déjà, Les euh, priorités. mes priorités, c'est faire, je dirais pas sur toute la ville, mais sur des secteurs bien précis, faire la rénovation de voirie, Ouais. premièrement, parce que ce que je peux en tant que citoyen, c'est qu'il y a beaucoup de chutes dues à des racines d'arbres qui poussent, des chutes à cause de nids de poules et tout ça. Ouais, mais après, du coup, le savais-tu qu'aussi, un peu, au niveau des racines des arbres, tout ça est un peu de la faute de la mairie? Même si je veux pas les impliquer en mode fautif dessus, mais en recouvrant l'arbre Je, avec je, par-dessus une dalle de béton ou de goudron. je, Parce que le savais-tu que ce soit les arbres ou d'autres plantes, à un moment ils ont besoin plus de terre que de béton pour je, se développer. je ne m'exprimerai pas sur ce sujet-là. Moi, ce que je te donne, c'est juste mon point de Ouais, non, vue. mais moi je te C'est le dis si qui je c'est. suis maire, non. Tu Oui, m'as posé la question que pour ouais, moi, ouais. si je suis maire, quels sont les projets à court et moyen terme à, à comment, Ouais, d'accord. Oui, mais après, comme je te à, le disais, tu vois, ça va être problématique aussi, rien que ça. moi, pour moi, c'est premièrement, comment dirais-je, euh, c'est la rénovation de la voirie dans certains secteurs et l'accélération des travaux du marché. Ouais, mais après, tu sais qu'il y a un chantier comme le marché, parce que ça faut dire quand même que c'est un chantier hors norme, un peu, quand Oui, même. Déjà, même quand tu vois la structure, je suis désolé de le dire, mais niveau des habitations qui est à côté, c'était un bâtiment oui. qui rentre pas trop réellement dans la thématique un peu des bâtiments aux alentours. On dirait un paquebot le truc. Mais après, ça va être un des pôles thématiques de la ville. La Après, ville, j'espère que ça va leur permettre d'être rentabilisé quand même, hein. l'image de la ville, je ne sais pas si tu le sais, mais l'image de la ville, c'est les guinguettes, la Oui, festivité, les gagnettes c'était avant, le hein. pavillon Plus Balta. maintenant. Oh, oui, mais pour les gens, c'est toujours cette image-là, guinguette, festivité, pavillon Baltard. Et là, Nogent est en train de se développer. Ça devient une ville nouvelle avec des projets qui sortent de terre et
que ça va être des pôles attractifs de la commune. Après, au moins, pour moi, mon point de vue là-dessus, je trouve pas réellement que la ville, elle évolue. Je trouve plutôt, elle est plutôt en train de se dégrader parce que quand tu penses qu'il y a des commerces qui sont en train de fermer à droite à gauche, La problématique, c'est que c'est pour ça. après, Pour moi, c'est pas, je trouve pas que la ville, elle évolue. bah, Je trouve qu'elle est en train de se dégrader, en j'ai fait. pu en discuter une fois Avec qui? je me rappelle plus avec la personne avec qui j'en ai discuté, et c'est que la commune n'a pas le pouvoir pas sur tous les commerces. La ville a le pouvoir enfin, à la main sur que une partie des commerces, et il y a certains commerces, c'est du privé. Comme c'est des bâtiments privés au-dessus, Ouais. c'est dans le privé, ils peuvent Tac. pas fixer leur loyer, tu vois. Or qu'il y a des locaux Ouais, ouais. commerciaux qui appartiennent à la mairie, et sur les locaux commerciaux de la mairie, ils peuvent faire une tarification, mais pas quand c'est dans du privé. La mairie ne peut pas intervenir. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de commerces qui ferment à cause de la hausse des prix des loyers. C'est une chose à savoir. Ouais, mais bon, après, on va dire, ça peut être, après, du coup, on peut dire, ça peut rendre un peu des zones limite presque fantômes, hein. Je regarde maintenant le quartier des Maréchaux. Depuis qu'il n'y a plus le bar, tu trouves pas qu'on dirait un petit peu un coin fantôme? Oui, ce qu'on appelle Ça, y a plus la Topoline non plus, où avant, tous les jeunes pouvaient se réunir et tout. ce qu'on appelle ça la désertification. Donc c'est pour ça, et moi je dis, en fait, il faudrait qu'il y ait un truc qui ouvre dans le quartier des Maréchaux pour remettre l'ambiance qu'il y avait avant. Oui, mais comme je te dis, Ou particulièrement, parce qu'on sait très bien qu'il y a un local de libre, oui, mais comme en face du coiffeur. oui, mais comme je te Et moi, disais, je pense que le truc parfait, qui pourrait être idéal pour tout le monde, c'est de faire ça, en fait, comme un truc de tiers-lieu. Parce que pourquoi je te dis ça? Le truc tiers-lieu? Parce qu'en fait, dedans, genre, dans le fond, on fait une partie salle, un peu où genre les jeunes, ils peuvent venir pour s'amuser, tu vois, les trucs et tout, se réassembler. Et une autre partie dedans, comme un bar et tout, pour réanimer le quartier. après, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais la problématique, ok, il y a une désertification du quartier des Maréchaux, mais la problématique, c'est que, comme je te disais, la mairie, elle a pas la main sur tout. Du coup, Ça, on sait, la, ça, la, on co- sait. la Mais par commune contre, quand même, peut, tu sais très bien que la mairie demain tes sont propriétaires, impliqués pour faire des travaux. Donnent de, d'abord leur feu vert de, aux usines et aux magasins de travaux pour lancer de, là où il faut attaquer, vrai ou faux, d'accord, dessus. mais justement, tiens, on va en venir là. Demain, il y a une question à te poser. Demain, t'es maire. Euh, Ouais. Je suis promoteur. Je te dis, t'as la main sur un bâtiment. Je te dis, je te le rachète, je le démolis et je fais un bâtiment. Et tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, tu fais quoi en dessous? Bah oui. Ouais. Je vais dire, bah, je sais pas encore, on va voir. Si tu me dis, si t'imposes ça, je peux te dire très bien, bah non, t'as pas à m'imposer ça. Maintenant, c'est mon bâtiment. Je suis le promoteur, c'est moi qui est propriétaire. Mais T'as rien à m'imposer. après, au niveau du sol, Ou vice versa. Demain, c'est moi qui est maire. hmm, Toi, t'es promoteur. T'achètes un de mes bâtiments et tu me dis, bah tiens, fais un commerce en tout. Je suis en droit de refuser parce que je te dirais, c'est moi qui est le propriétaire des lieux. après, moi, tu sais, personnellement, je pense qu'on peut, peut-être, qu'on soit promoteur ou qu'on soit maire, on peut tous les deux trouver un accord, je Oui, pense. mais tu peux pas avoir la main sur tout. Parce que, quand même, la première chose, c'est que le maire a son premier mot à dire dedans. Parce que c'est sa commune. Oui ou non? On est tout à fait d'accord aussi. Donc voilà, là-dessus, moi je pense que si le maire, par exemple, il dit non, je pense que peut-être le promoteur ne peut pas aller plus outre que la décision du maire. Bah, avec une petite enveloppe, t'inquiète pas que ça passe. Mais tu sais que maintenant tout est surveillé. Parce que regarde Sarkozy. Non, si c'est le promoteur Non qui essaie mais de payer, tu là-dessus, vois. regarde Sarkozy. Oui, T'as vu ouais. ce qu'il a eu. Donc Oui, voilà, après, t'as Sarkozy, t'as Balkany, pour faire court, hein. oui, ouais. Bon, passons à la question suivante.
Ouais, vas-y, dis. Quel est votre constat actuel sur le sentiment d'insécurité dans les différents quartiers selon toi? Bah déjà, comme Madame Minzer disait, et pour moi, je suis du même avis, on entend trop dans les médias des effets d'insécurité. Mais à Nogent, nous sommes quand même une petite commune, on se connaît presque tous. On est, 33 000 habitants, hein, faut quand oui, même, oui, attention. ouais. Mais pour moi, il n'y a pas de sentiment d'insécurité. Oui, il peut avoir je l'admets, il peut avoir des cambriolages ou des agressions, mais Ça, de toute façon, ça sera pour, élaboré plus tard, mais pour moi, il n'y a pas de sentiment d'insécurité. C'est dans les médias qui veulent nous faire croire qu'il y a du sentiment d'insécurité. après, moi, je pense pas dessus parce que moi, ayant été victime plusieurs fois dans les différents quartiers où j'ai habité de problèmes, bon, moi, il y a quand même un sentiment d'insécurité dans certains quartiers, mais la mairie va pas l'assumer là-dessus. J'irai pas plus parce que je veux pas non plus après qu'on dise machin, ceci, cela, ou qu'on me juge, voilà. Donc, j'irai pas plus loin. Mais en tout cas, moi, je donne mon avis. C'est pour ça qu'il pose la question. Voilà. Du coup, comment comptes-tu renforcer la sécurité nocturne dans la ville? Je pense que c'est assez sécurisé la nuit dans la ville. Après, à mon avis, à moi, hein. La sécurité nocturne, je te parle, donc la nuit. La nuit ou nocturne, je trouve que c'est assez bien sécurisé. Tu vois Ah ouais? tu vois des patrouilles de police nationale tourner. Moi, en habitant sur le boulevard en ayant ma chambre sur le boulevard, tous les soirs, j'entends des gyrophares de policiers nationaux qui, qui traversent le boulevard. Euh, pour aussi rentrer tard de soirée, quand je rentre tard de soirée, je vois aussi des patrouilles de policiers nationaux qui tournent dans la ville. Je trouve que la nuit, c'est déjà Mais à mon avis, je assez pense que si tu les renforcé. vois, c'est parce qu'en fait, ils vont en mission, tout simplement. Mais moi, je pense que, bah, regarde, il y a certaines zones dans la ville où faudrait peut-être le renforcer. Peut-être, du coup, le taux de nos officiers policiers municipaux, tu vois, pour que eux aussi, ils aient une partie de nuit parce que, à l'heure actuelle, je suis désolé, mais avec le nombre d'habitants qu'on est et le nombre qui sont actuels de policiers municipaux, on est quand même en infériorité de policiers municipaux là-dessus. C'est un investissement aussi. On revient à ce qu'on disait en tout début d'interview. C'est aussi Oui, un oui, au niveau des fonds, investissement. machin et tout, mais C'est vraiment après, voilà, comme je te dis, pour refaire bien et tout, faut que quand même un peu tout le monde y à savoir que le participe. budget est voté une fois par an. Oui, Et, ça je sais. et c'est pour le budget est valable qu'une fois pour toute l'année. Ouais, d'accord Et c'est là-dessus, pas mais c'est pas comme au loto, c'est pas tu votes. quand tu penses qu'ils ont quand même la place pour accueillir de policiers, mais que personne ne vient, tu trouves ça normal ou pas? Est-ce que tu trouves ça normal que les policiers municipaux se fassent débaucher aussi? Parce qu'on est une ville formatrice de policiers municipaux. Je sais pas si tu vas être d'accord sur ce sujet-là. Pour avoir pu parler avec des élus et des candidats, ils m'ont dit on est une ville formatrice, tu vois. Et bah Et après, attends 2 secondes si sauf je peux que dire un petit mot les dessus vite fait. policiers municipaux se forment à Nogent-sur-Marne et partent dans d'autres communes à la fin de leur formation. Tu trouves ça normal? Après 2 secondes là-dessus. Je vais un petit peu limite contredire ce que tu viens de dire, mais parce que moi qui a pu échanger avec des policiers municipaux, ils m'ont certains et tout, je connais pas leurs identités, donc je peux pas te dire leur nom, mais Non, mais on moi demande pas d'identité, ils m'ont on dit te qu'en parle fait, de... bah, il y a que les 3 quarts. Aussi derrière, on leur propose déjà un meilleur poste et un meilleur salaire. Donc, j'ai envie de te dire, je suis désolé, on te propose un meilleur poste ou un meilleur salaire, toi, tu vas dire non dessus? Non, Déjà, ça ou pas là-dessus? C'est ça que je non, te posais déjà, non, rien que ça. non, je suis d'accord. Et Mais après, donc, ça, t'en as quand même d'autres qui sont encore en place parce que sur tous les policiers municipaux que j'ai pu vite fait échanger avec eux, t'en as un qui m'a dit ça fait 20 ans qu'il est sur la commune. on est d'accord, Et mais il m'a dit, j'ai eu des propositions de poste, mais meilleures, pour une meilleure rémunération, mais pour le moment, vu que j'ai toute ma famille qui est là, je me sens pas mais apte à partir. mais là où on va être d'accord sur un sujet, c'est que les formations, c'est un investissement pour la commune. Mais après, tu Et sais que cet pour les investi... policiers municipaux se former eux-mêmes, ils peuvent se former
eux-mêmes déjà au sein de leur brigade. Ouais. Ah bon? Sans de contribution de la mairie. Je sais pas si la mairie y contribue ou pas, mais je sais qu'ils peuvent se former eux-mêmes et tout au sein de leur brigade. Parce que y en a, ils commencent en tant que comme ta mère à tout aller actuellement. Oui, Et oui, derrière, après, ils évoluent en ASVP. Vrai ou oui, faux? oui, mais c'est à la proposition de leur supérieur hiérarchique. Oui. Qui dit proposition du supérieur hiérarchique, investissement de la commune. Et qui dit Bon, après, qui investir, dit que c'est, qui qui, dit la mairie même participe. C'est peut-être leur responsable qui voit pour peut-être lui aussi mettre une petite contribution dans le truc. Tu veux dire la mairie, mais on sait pas ça réellement pa- là-dessus sur ce sujet. c'est un On va dire investissement. en fait c'est un sujet où on n'a pas l'accès. Ouais. Et c'est quand même un Mm. investissement. Ouais. Et là où je veux venir, c'est que l'investissement qu'ils ont placé là-dedans, dans ces formations-là, peuvent pas être utilisés pour d'autres Oui. priorités. Ouais, mais C'est bon, dans ce après, sens-là. c'est eux qui ont choisi ça, on peut pas aller outre les décisions, là. On est d'accord. Tiens, et du coup, selon toi, comment ça serait possible d'améliorer la collaboration entre notre police municipale et notre police nationale pour lutter plus efficacement face à la délinquance, les incivilités, les cambriolages, le vandalisme, les vols de véhicules type comme les vélos ou autres? Et du coup, quelles mesures concrètes proposerais-tu? Déjà, je pense qu'il y a déjà une bonne collaboration Oui, mais pour l'améliorer encore plus, tu ferais quoi? T'essaierais de faire quoi? et on n'est pas à Fréjus ou on n'est pas à Marseille. Je trouve déjà que Nogent est une ville pépère, tranquille. Alors là, du tout, je suis pas d'accord. Parce que je Et te rappelle quand pas, même que l'année dernière, au mois d'octobre, on m'a quand même volé ma trottinette. Et soi-disant que la police n'a rien vu. non, mais, Bizarrement, j'ai non, envie de te dire, moi je dénonce quand même un manque de travail, d'efficacité de leur part. pour moi, pour mon point de vue, comme je te dis, on n'est pas à Palavas-les-Flots, on n'est pas à Marseille, il n'y a pas un haut taux de criminalité à Nogent ou de Est-ce que je parle délinquance. de crime dessus? Non, Non, quand il n'y a pas de je, crime. Hein. non, quand je te dis criminalité, c'est vandalisme et tout ça, c'est ça. Bah si, Pour- parce que quand tu vois des fois certains trucs où c'est dégradé, par exemple, tu vois des graffitis sur des murs, je suis désolé, c'est un acte de vandalisme, Oui, tu mais vois, ça. moi, je te parle sur ces dernières années, à Nogent, il n'y a pas un haut taux de vandalisme. Bah c'est que t'as pas vu alors les quartiers qui ont et, été victimes de ça. Hein. Et et, les zones où ça a été fait. et pour moi, il y a déjà une très bonne collaboration des deux équipages, police municipale et police nationale. Et bah, moi je trouve qu'en fait comme je te l'ai Après, c'est mon comme point je de te l'ai vue. dit entre deux, parce que quand tu penses que l'année dernière, au mois d'octobre, je me fais voler ma trottinette et que ce soit la police municipale comme la police nationale qui n'est pas capable de bouger son cul pour regarder des caméras, soi-disant on voit rien et mon cul c'est excuse-moi du terme c'est du poulet là-dessus mais sans être méchant ou agressif envers eux. Moi je trouve ça et j'en ai vu des actes de vandalisme et tout. J'ai juste une petite question à te poser. Donc moi je trouve ça je trouve ils manquent d'incapacité pour ça, là, gérer ça, tout simplement. Je vais juste te poser une question. Je parle pas pour la commune de Nogent. Là, je vais te poser une question. Toi, si tu serais policier municipal dans une autre commune ou une policier nationale, tu te concentrais de quoi? Sur une agression ou sur un vol de trottinette? Pour toi, la priorité, ça serait quoi? Certes, c'est deux sujets trucs, mais même, regarde, quand même. Donc ça veut dire qu'en fait, les gens qui, par exemple, genre c'est leur moyen de déplacement, ils font comment pour aller bosser? Je suis d'accord. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir là-dessus, tu vois. Mais ils ont ils ont des priorités, ils ont des sujets. Ils traitent leurs priorités par urgence. Moi, à mon avis, c'est quoi? Je suis sûr, c'est quoi? C'est plutôt par peur du préfet. Ils font les tapettes et ils veulent pas s'impliquer dans tous les sujets. Je pense que c'est pas. À mon avis, ils doivent avoir derrière la pression du préfet, mais ça, on saura jamais le fameux mot parce qu'il y en a personne qui aura le courage de l'avouer ce truc-là, ou même de venir en parler devant une caméra. Après, on n'a pas les mêmes façons de penser. Non, mais en tout cas, pour moi, c'est mon point de vue personnel là-dessus. Et là-dessus, ça, on me le retirera pas. Je suis d'accord. Quel aménagement urbain
type éclairage public, signalisation, aménagement des abords des écoles, comme les stationnements minutes, prioriserais-tu pour réduire le sentiment d'insécurité lié à l'urbanisme et au déplacement? Bah déjà, on va dire, l'école, sur les écoles, t'as des écoles quand même qui a déjà des arrêts minutes, qui est bien. Oui, Ça, mais c'est pas bien. tous. Pas tous, non. Mais déjà, il y a une évolution dans la commune, c'est que certains écoles ont des arrêts minutes ou qui peuvent se garer sans gêner la circulation. Oui, Mais après aussi, il faut éviter toujours que les voitures fassent un stationnement fixe. Dès que le gosse est arrivé, tu redémarres. on est d'accord. Mais quand tu vois, comme par exemple la rue Paul-Bert, qui que le trottoir est plus grand parce qu'à l'époque le trottoir était plus petit et l'arrêt minute était plus grand et les voitures pouvaient passer. Mais Ouais. comme ils ont agrandi le trottoir, la route a rétréci. Nous sommes d'accord. Oui, d'accord, mais Du coup, voilà. Moi, ce que je privilégierais, c'est après faire, là-dessus, sur Revolver, tu peux rien faire parce que c'est quand même une rue qui est assez étroite un peu oui, dessus. mais Parce que quand tu vois les bâtiments et ce tout, que, moi, pour renforcer justement cette sécurité là-dessus, c'est ce que j'allais te dire, c'est que je ferais ouvrir le parking du gymnase David Douillet pour que les parents puissent s'y mettre en dépôt minute, se garer dans le parking, vite faire emmener leurs enfants à pied et après aller récupérer leur véhicule et faire 1 heure gratuite. ouais, mais ça fait quand même, en gros, ça veut dire quand même qu'il faut que le gardien, il vienne de bonne heure au gymnase pour travailler, en fait. Maintenant, Bah comme c'est le si, parking oui, mais tu sais que, qui était tu savais censé, que le gymnase et le parking, il y a les caméras du parking sont reliées au gymnase. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut que tu payes la personne pour être là un peu plus tôt pour regarder les caméras. oui, Donc c'est ça aussi qu'il faut voir. mais Ça fait un coût d'investissement ce que derrière, j'avais tu vois. entendu dire à une période, c'est que le parking du gymnase était ouvert à tout public et à toute heure. Ah ouais? Oui, oui, On oui. se demande De pourquoi la journée, hein. Je te parle pas on de se la nuit. demande pourquoi du jour au lendemain il n'y a plus rien. C'est pour ça que moi, je Ou me peut-être ferais, qu'après ils ont senti qu'il y avait un problème d'insécurité lié dans le parking. Je sais pas, hein. je sais pas, mais c'est pour ça que moi, je ferais un investissement comme ça pour que le matin et le soir, les parents se gardent dans le parking le temps d'aller chercher les enfants à l'école pour réduire justement cette illusion d'insécurité au volant et réduire le stress de la Mais après commune. aussi, regarde, t'es pas obligé par exemple de prendre la voiture pour Bah, aller déposer ton enfant à l'école. T'as les transports en commun. Il y a le vélo. bon, Il y a d'autres solutions aussi qu'on peut apporter pour la j'ai une ville. question. Justement, La navette. j'ai- Vu qu'on a plusieurs navettes, pourquoi, je pense, dis-moi 2 secondes, ce que j'ai à dire là-dessus. Qu'est-ce que tu penses que si la ville mettait une navette spéciale pour aller récupérer les enfants dont les parents ont, ont pas trop réellement le temps d'aller les déposer du coup, à l'école pour que la navette s'occupe d'aller les déposer à l'école. Qu'est-ce que tu en penses de ça? non, justement, Ça, non. non. Bah Pour si. moi, mon point de vue, non. Pourquoi? C'est parce que, regarde, demain t'es père, tu vas vouloir emmener ton enfant à l'école, et si c'est pas toi ou ta femme qui emmène votre enfant à l'école, tu vas avoir un sentiment de, entre guillemets, d'insécurité en te demandant si la navette est bien venue la chercher, ou si le nourrice est bien venu la chercher. Tu vois, tu auras peur, tu te poseras des questions. Mais si tu es entrepreneur et que tu souhaites déposer ta fille, bah moi je dis que ça soit à tout public qui ouvre le parking, parce que imagine, ta voiture c'est ton outil de travail. Tu fais comment pour déposer tes enfants? Et si tu insistes vraiment pour déposer tes enfants, si tu veux pas utiliser un navette, comme tu dis, ou autre moyen, comment peux-tu faire? Oui, Si, d'accord, mais après quand même, je pense que ça pourrait et que tu peut-être être plus dois, facile pour tout le monde, non? et que tu dois aller au travail en même temps. C'est pour ça en fait. Du coup, moi je disais sur le plus simple, c'était quand même de mettre un truc comme une navette et tout, Après, c'est compliqué. parce que ça serait plus facile, tu sais, et ça permettrait aux gens, par exemple, qui travaillent tôt le matin, quand, admettons, je sais pas, parce qu'admettons, et quand c'est à la même heure que l'enfant doit être à l'école, comment tu fais? Bah, je sais que moi, euh, personnellement, Demain, t'es père de famille. Bah, admettons, je sais pas, tu commences à 9h ton boulot, et ton enfant doit être à 9h à l'école, tu fais comment? bah, je sais Ça veut dire que que, tu serais prêt à payer le centre aéré? bah oui,
bizarre. Bah oui, parce Bah, que, pas moi. Hein. bah si, parce que, Bah, pas moi. Moi, en tout cas, je préférerais, j'aurais plus confiance en la navette qui vienne chercher mon enfant, qui le dépose à l'école, que payer un centre aéré ou une nourrice en attendant que l'école et tout. bah, j'aurais plus confiance en centre arrêt et en la nourrice que en une navette. Imagine ta gamine, elle se rendort entre temps. Et au final, il la récupère pas la navette. Comment tu fais? Et alors? C'est ça? Et t'as entendu, alors tu vas aller dans ce cas-là, mais t'as pas entendu les plusieurs cas qui ont été dévoilés à la presse, que des animateurs ou des nourrices ont tenu des attouchements envers certains enfants. Mais c'est, Là-dessus aussi. Donc c'est pour ça, moi je dis, il faut pas généraliser au bout d'un moment. je ne veux pas généraliser, mais donc en fait, ça veut dire que tu serais prêt à limite à laisser ton enfant plus à une personne inconnue Il qui pourrait le déposer à l'école que après, il faut à pas, la navette qui pourrait s'en occuper. Bah là, il faut franchement, pas général- moi je trouve qu'il y a un petit problème il là-dessus. faut pas généraliser après. Et nous, si l'éclairage public, tu ferais quoi? Bah, l'éclairage public, il y a certains endroits dans la commune où qu'on n'a pas à se plaindre, réellement. Il y a certains endroits de la commune où qu'on n'a pas à se plaindre que c'est suffisamment éclairé, mais il y a d'autres ruelles, telles que les petites ruelles, ne sont pas assez éclairées. Je trouve qu'il y a Oui. trop d'éclairage dans certains endroits et pas assez dans d'autres. Après, pour en revenir là-dessus, oui, j'avoue, il y a des ruelles qui sont pas éclairées, voire pas du tout même, parce que ça, je peux te le dire en connaissance de cause, parce que Moi aussi, non mais là au niveau genre là vu qu'on est sur la phase des élections, parce que j'ai été tracté pour un candidat dans une zone de boîte aux lettres avec une personne de son équipe, et on a vu que franchement cette zone-là, et en plus elle se situe vers le bois, hein, et moi pour et qu'elle est tellement sombre, en vrai c'est facile pour que il y ait une agression, et sans que personne ne voie quelque chose. pour me balader beaucoup le soir, bah oui, j'ai vu certaines rues étaient moins éclairées que d'autres. Et après, je pense que l'idée que Monsieur Echen proposait de remettre un éclairage juste un petit peu plus bas sur certains lampadaires, je trouve que ça peut être pas mal Oui. là-dessus. Allez, bon, on va avancer parce que sinon demain on va être encore Ouais. là-dessus, hein, j'ai envie de te dire. On va accélérer sur le sujet. Mais doucement, on va pas sauter Non, des ouais. questions non plus là-dessus. Non. Selon toi, quel est ton diagnostic sur l'état général des routes, des trottoirs et marquages au sol dans la commune? T'as voulu commencer un petit peu vite fait à établir le sujet dans le début du truc, alors que c'était pas encore le truc sur la table. Justement, c'est pour ça que c'est qu'il y a certains quartiers, je t'avoue, l'état des routes est déplorable. Ça c'est sûr, là-dessus, ouais, je te le cache. Et il y a aucun moyen, il y a aucun investissement. Ça devrait rentrer dans la priorité de la commune. Ça devrait rentrer en priorité dans le budget de la commune. Je sais que moi, si je serais maire, ça serait un des sujets que je traiterais en premier Ouais, là-dessus. dans ma mandature. Après, j'avoue, oui, c'est vrai, il y a plein de zones pour en revenir un peu sur le sujet aussi, pour que moi, du coup, je puisse un peu quand même m'exprimer sans qu'on perde trop de temps, tu sais, vu qu'on est derrière. On a d'autres questions, hein. Moi, je trouve qu'aussi, c'est vrai, faudrait peut-être revoir pour retravailler au niveau de certains trucs sur certains axes et tout. Parce que déjà, quand tu vois, par exemple, des soi-disant ralentisseurs, comme là, on peut le voir juste en face de nous, oui, n'est-ce pas? Et justement, Trouve ça, comment tu trouves ça, de mettre ça généralement dans une rue qui est un peu étroite, de mettre un espèce de ralentisseur en plastique étrange en plein milieu de la route, or que généralement, avant on mettait pas du plastique, on faisait des montées avec une dalle de béton et de goudron. Justement, toi, tu penses que le mieux, ça serait quoi? Justement, si je peux me permettre, je vais englober les 3-4 sujets quand même, hein, dessus, ouais. importants qu'on a abordés. C'est que ça soit sur la sécurité, sur la voirie, sur l'éclairage public et sur là, je te parle juste de la voirie, on n'est pas dans l'éclairage. L'éclairage, c'est un autre sujet qui est à élaborer juste après. Puis je me permets. Oui, non, mais donc mélange pas tout, c'est juste pour t'informer. Puis pas te mélanger juste. Non, puis
permettent, c'est des sujets importants qui reviennent assez souvent dans ce que disent les citoyens de la commune. Et c'est vrai que c'est des sujets à traiter et c'est des sujets importants, mais ça a un coût pour la commune, c'est un budget et ça coûte cher et il faut traiter sujet par sujet parce que tu peux pas traiter tous les sujets en même temps vu le coût que ça coûte à la commune. Oui, j'irai pas aller contredire là-dessus, mais on est d'accord que quand même, ici, il y a pas mal de zones qui sont, pour moi, je trouve, dans nos gens, laissées à l'abandon, dont je ne citerai pas les zones, hein, en particulier, par respect pour tout le monde, tu sais. Après, Non, mais il faut quand même un peu aussi avoir du respect pour tous les autres quartiers. Donc, après, c'est pour ça que je ne cite pas. nous sommes d'accord, comme je t'ai dit, La il ville, faut traiter moi, je dis, les premières choses, non, mais il faut traiter si je l'état. peux juste 2 secondes Vas-y. placer un petit mot. Moi, par exemple, je serai maire demain. C'est un exemple, hein. Pour moi, les 3 premiers trucs, les 3 premiers projets que moi j'aurais envie de mettre en place lors de ma mandature, ça serait déjà revoir tout l'état de la voirie, donc les rues, les trottoirs, machin, l'éclairage public. Parce que tout ça, pour moi, ça appartient dans un sujet. Après, le deuxième, c'est essayer, si possible, de renforcer notre police municipale, tu vois, en essayant de recruter 2 ou 3 personnes supplémentaires, tu vois. Je dis pas plus. Et le troisième truc, pour moi, pour re-améliorer au niveau des trucs culturels, c'est le pavillon Baltard. Mais justement, c'est ce que Pour moi, j'essaie là-dessus, voilà. c'est ce que j'essaie de te faire comprendre depuis tout à l'heure. Il ne faut pas promettre, il faut essayer Oui, mais de bon, voir ce après, qui est. ouais. Moi, Je dis, suis d'accord aussi avec toi, ouais. avec mon avis à moi, Mhm. avec mon avis à moi, il faut pas promettre, ouais, je vais faire ça. Si je suis élu, il faut voir si c'est faisable sur la durée Oui. de la mandature et en termes budget, voir si c'est Oui. aussi réalisable. Parce Non, mais que après, c'est les idées que moi j'aimerais mettre en place si j'avais tous les trucs qui allaient en place, hein. parce que J'étais- justement, c'est ce que j'allais dire. Moi, si je suis maire, c'est On ne est d'accord ne aussi. pas faire des promesses, mais voir ce qui est réalisable sur ma mandature. Oui. Ok. Mais après, quand même, parce que regarde, le pavillon Baltard, qui a été laissé à l'abandon C'est un après truc quand plusieurs même, mandatures de monsieur le maire à l'heure actuelle, qui est toujours le même. mais c'est un coût C'est normal ou pas? c'est un coût financier. Parce que si, On revient au budget de la commune. La commune n'a pas moi, je dis, pas réellement le truc revient là-dessus sur le taux de budget. Ça revient sur la faute du maire quand même, parce que non, c'est le depuis budget. non, je suis désolé. Là-dessus, on va pas être d'accord, mais parce que depuis le temps qui sait que le pavillon Baltard faut le rénover, Mais c'est un budget. pourquoi il a pas, non mais au petit à petit investi? Parce que, écoute, moi qui a connu le parrain de mon frère, qui a travaillé, l'autre monsieur qu'on a vu la dernière fois quand j'en étais avec ta mère et tout, qui lui aussi travaille là-bas. Ils m'ont dit, ça fait des années qu'ils essayent de demander à la mairie pour ça. Mais la mairie ignore le sujet. Donc à un moment donné, non, on peut pas dire que ça revient sur la cause budgétaire. Non, je suis pas d'accord du tout. C'est pas que je veux les défendre là-dessus, ces 2 personnes-là, parce que j'ai quand même du respect pour eux. J'ai quand même aussi du respect pour le maire la mairie et le maire. Mais moi, je trouve que si la mairie et le maire ne mettent pas tape sur la table pour mettre l'argent, quand tout a commencé, les problèmes, à l'heure actuelle, peut-être les travaux seraient déjà finis. C'est ça aussi, il faut voir. Vrai ou faux? Après oui, mais comme je Voilà, t'ai dit, tout a un coût budgétaire aussi. Mais donc, faut pas parler directement le coût budgétaire tout de suite, tu vois. C'est ça aussi, c'est la mairie pour moi. Toi, tu dis le budgétaire, bah pas réellement. Parce que ça se voit que t'as pas pu échanger avec ces gens-là, en fait. Bon, allez, Passons à la question suivante. ça du coup, on a répondu, vu que c'était là-dessus. Ouais. Alors, envisages-tu d'intégrer des solutions intelligentes comme des capteurs ou des feux adaptés pour améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes dans la ville? Oui, il y a un feu que je trouve pas mal. Moi, si je suis maire, il y a un feu que je trouve pas mal. Tu sais, c'est des feux maintenant à capteur de vitesse. Genre en mode Ouais. si tu roules dans la norme, Oui. le feu peut rester vert, tu peux passer tranquille. Mais si tu tapes une pointe d'accélération, le truc il devient rouge. Et il attend que tu t'arrêtes pour redevenir vert. Ça, c'est des feux à capteur que j'aimerais bien remettre, ouais.
Ok. Moi, après, je trouve qu'il y a quand même... Trouves-tu que pour toi ou pas qu'il y a un petit problème d'insécurité au niveau des piétons et des cyclistes dans certains quartiers, comme par exemple le quartier en bas, Leclerc, Baltard. Non. Au niveau du rond-point Leclerc, tu trouves pas que c'est un peu limite dangereux quand même? Si t'arrives en vélo, que tu sois un cycliste, Après, c'est que ou même piéton, je trouve quand même ça a- reste une zone un peu dangereuse pour moi après là-dessus. pour avoir vu en bas sur cette place-là, pour avoir vu des accidents sur sur certaines mises en cause, des fois c'était les piétons ou les vélos qui étaient en tort, ou d'autres fois c'était les véhicules qui étaient en tort. C'est que juste, il n'y a aucun respect du partage de la voie publique. C'est tout. Mais C'est déjà, juste un manque de oui. civisme, mais c'est pas Et mais, pareil. bah après, moi aussi, je trouve le problème là-dessus, c'est que quand même, le seul problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de voie pour les cyclistes dessus. Oui, mais quand tu vois qu'un piéton va travailler verser au feu rouge et qu'après tu vas se plaindre qu'il s'est fait renverser, il y a un feu, c'est pour que tu le respectes et pour que tu laisses passer les voitures et qu'il y ait une bonne cohabitation entre Oui. les piétons, les vélos Et regarde, par les exemple, le voitures. boulevard. Je peux prendre l'exemple du boulevard de Strasbourg, si tu le veux. Il n'y a aucune cohabitation non plus. Il n'y a Parce que aucun quand tu respect penses des que les règles. vélos ou certaines personnes en Ou les trottinette électrique ne s'arrêtent pas au feu rouge, ou les piétons qui traversent hors des feux, parce pareil. que moi j'ai vu des trucs et tout, avec des fois les bus et tout qui passent, je peux te dire que c'est très dangereux là-dessus. On est d'accord. On est d'accord. Allez, bon. Au niveau, on va entabler, encadrer le câble environnement propreté Oui. maintenant. Selon toi, quelle est ta stratégie pour améliorer la collecte, le tri et la gestion des déchets encombrants compris? Bah déjà ça c'est Paris qui gère ça, c'est Oui, d'accord, mais qu'est-ce que tu souhaiterais peut-être faire pour, ou peut-être conseils que tu pourrais leur donner pour qu'ils s'aillent un peu plus vite et qu'il y ait moins de gens qui font des trucs? bah déjà c'est comme j'ai pu le dire un peu plus tôt dans l'émission, déjà il y a un manque de civisme. C'est sûr Oui, dans certains quartiers tu vois que oui, t'en as qui viennent te déposer oui. des déchets sauvages, Ouais, là-dessus, je or, suis d'accord avec toi. or que Pour moi-même l'avoir vu aussi également. pour les encombrants etc. T'as un numéro à appeler de Oui, Paris-Est et ils viennent chercher tes encombrants, tout ça. ouais, Et ce qu'il faudrait faire, c'est une vidéo verbalisation. oui. Mais Quand il y a après quelqu'un qui aussi, vient déposer un déchet, un encombrant, ou qui vient mettre son sac poubelle à côté des poubelles, qu'il soit vidéo verbalisé. C'est une ouais, des solutions aussi. ouais, d'accord, ok. On est d'accord, mais après bon, on va dire que tout ça, ça fait pas mal de choses. Bon, selon deuxième question, quelle action de sensibilisation ou de communication prévois-tu du coup pour encourager les gens au recyclage et ainsi du coup réduire le dépôt de déchets sauvages? Bah, premièrement, j'essaierai de m'inspirer de la commune d'Alfortville, faire des bacs à compost dans les cours d'habitat, dans les cours de résidence. Après déjà on a certains bacs de compost dans la ville, comme Monsieur Oui, Echen nous expliquait mais tout cette semaine. pour créer du lien, je ferai ça dans chaque copropriété, Ouais. un petit jardinet, et j'essayerai de faire des actions de sensibilisation dans les écoles, organiser des réunions publiques sur le sujet. Ok. Après, bah là-dessus, pour moi, bah, j'ai rien à dire, t'as tout dit, hein, donc c'est pour ça, hein. Et quelles mesures concrètes envisagerais-tu pour végétaliser davantage la ville et lutter ainsi contre les îlots de la chaleur? Bah, justement, à, au niveau des endroits d'îlots de chaleur, je rajouterai de la végétalisation Ouais, pour justement diminuer la chaleur. oui. Après, moi, je pense qu'il y a certaines zones, comme Monsieur Echen et Deborah Munzer parlaient cette semaine, c'est genre carrément mettre des trucs pour les arbres ou même des plantes, carrément à terre même. Oui, oui, Et oui. non comme dans des bacs, là, comme on peut trouver un peu plus loin dans la rue. On est d'accord. Je trouve que ça, rien que ça, et peut-être déjà rien que tout ça, réduirait le problème au niveau des racines d'arbres un peu Oui. partout dans la ville et tout. Tiens, au niveau du commerce, on arrive maintenant.
Quelle place souhaiterais-tu donner au commerce de proximité dans ton projet pour la ville si tu serais élu ou maire ou même en tant que conseiller? Bah, j'essaierai de faire des propositions d'offres de loyer à plusieurs grandes entreprises, comme Monsieur Etienne et plein d'autres candidats nous l'ont dit, faire des propositions, essayer de démarcher tout ça, et resté assez ouvert sur l'enseigne qui veut s'installer dans ma commune. Ouais, après quand même, enfin, il faut dire que Et être aussi ouvert au commerce associatif. après, il faut quand même dire qu'il y a quand même pas mal de trucs dessus, de commerce qui sont un peu répétitifs dans la commune. Oui, oui, oui. Là-dessus, je pense qu'il faudrait en fait qu'il y ait Être quelqu'un sélectif, qui ouais. encadre en fait, qui s'occupe de Ouais. gérer ça. Ah bah donc voilà. Comment comptes-tu soutenir les commerçants existants et ainsi potentiellement attirer de nouveaux commerçants, notamment dans des quartiers émergents? De quelle façon veux-tu parler? De façon budgétaire ou de façon sur le terrain? Bah tout type de trucs, un peu tout type de choses. Après, Avec selon, tout type de réunions, on va dire. après, c'est selon leurs besoins. Tout type de trucs réunis. C'est selon leurs besoins après. Et Non. toi? Bah, après, moi, je pense que peut-être, tu vois, en leur rendant une petite visite au moins une fois par mois, peut-être, ou autre, je pense que déjà, ça pourrait leur montrer comme quoi que la ville s'implique un peu dans leurs trucs et tout, tu vois. Non, tu penses pas que ça Oui, serait une sorte un peu de soutien qui voient que derrière, ils ont quelqu'un un peu. oui, oui, oui. Et même après, c'est comme je disais juste sur la question d'au-dessus, qu'il y a une personne, en fait, qui s'occupe spécialement de gérer tout ce qui est les commerces. Ouais. Pour avancer un petit peu plus, envisagerais-tu de créer ou relancer des marchés comme des producteurs locaux, nocturnes, thématiques et tout? Bah oui. J'essayerai de faire en vrai, comme il se faisait une période des marchés thématiques dans tous les quartiers négants, faire venir des producteurs locaux et qui viennent vendre leurs produits dans différents quartiers de la commune. Et essayer de faire ça à partir de en nocturne, c'est-à-dire à partir que les gens sortent du bureau jusqu'à une certaine heure le soir. Ouais, je pense que ça peut être pas mal aussi. Et si tu, après, bah, pour en venir en lien un petit peu avec cette question, si tu serais machin élu et tout, tu penses que relancer une petite fête foraine, que ce soit au niveau de la mairie ou autre part, tu serais pour ou contre Bah cette pour idée? Parce qu'il faut quand même dire un peu les forains contribuent un petit peu à l'animation de et la ville pour quand ils étaient là. je suis pour. Pourquoi? C'est que justement nos gens a cette image de d'être une ville festive avec les guinguettes, les soirées, les événements. Quand on parle de nos gens, comme par exemple au salon d'agriculture, j'ai pu parler avec une personne qui est venue de Strasbourg. Il me dit, ah, Nogent-sur-Marne, les guinguettes, c'est, c'est connu de Oui, partout c'était avant avec l'époque à l'ancienne, mais bon. les guinguettes, Ouais, mais la c'est fête du petit vin l'ancienne tout ça. blanc, Oui ou non? oui, C'est pour ça. la fête de Mais Saint-Jean. sinon, pour revenir à l'heure actuelle, comme Ça Déborah relancerait. disait, c'est plus la fête de la musique qu'on a Oui, actuellement. mais justement, j'allais en venir là, ça pourrait aussi développer de nouveaux commerces dans la ville et apporter des financements à la ville avec le gain de la Ouais, soirée bon, après, il faut ou quand de même en avance l'événement. parce que on va pas être Oui, coach ouais. là. Quelle action souhaiterais-tu mettre en place pour dynamiser l'emploi local, notamment pour les jeunes ou les personnes en reconversion? Bah déjà, il y a un truc qui existe déjà, c'est à Paul Lyonnais les emplois saisonniers étudiants. Bah, pour tous les étudiants qui veulent euh, comment il y a plein d'offres d'emploi pour les étudiants et pour les seniors. Non, j'ai pas parlé de Non, seniors, j'ai t'as pas parlé de parlé. personnes en reconversion. Ah, reconversion. Bah, il y a aussi. Parce que les seniors, après, j'ai envie de te dire, au bout d'un Oui. certain âge, Ah oui, tu non, sais bien que les non, entreprises désolé, j'avais les mal éjectent. Du coup, c'est compris. pour ça que Non. je les ai pas Et mentionnés, en fait. reconversion, il y a bah dans la commune, t'as Cap Emploi, Pôle Emploi, t'as tout Mais ça Pôle qui emploi, peuvent, excuse-moi du terme, tu crois qu'ils font quelque chose? t'as tout ça qui peut t'aider à ta reconversion. Quand même, Ou pas? t'as quand même des organismes dans la ville qui t'aident.
Ok. Souhaiterais-tu mettre en place des outils d'accompagnement pour des créateurs d'entreprises pépinières, aides financières, locaux partagés? Oui, si j'arrive à avoir les financements, pourquoi pas faire ça pour encourager l'auto-entrepreneuriat. Ok, ok. Et toi? Bah après, je pense que même plus ou moins un petit peu avec une, tu sais, parce qu'on a une zone et tout, on a la boutique éphémère à nos gens. Oui, Et à mon avis, pour moi, elle est pas assez, on n'entend pas assez parler d'elle tout au long de l'année. oui, Donc je pense que ça serait bien peut-être que de temps en temps, il y ait, tu vois, des gens comme d'entreprises genre les pépinières ou d'autres qui viennent un peu pour parler plus sur leur sujet et tout oui, dessus. Ou même après on a d'autres salles et tout sur nos gens. Pourquoi pas inviter des gens là pour parler là-dessus. oui. On va aller dans la vie associative et culturelle et puis autres, hein. Comment, selon toi, la municipalité pourrait soutenir aujourd'hui des associations et des initiatives citoyennes? Bah, déjà des associations, la commune, je pense qu'elle en soutient déjà. Pour les initiatives citoyennes, je vais pas me prononcer là-dessus parce que je sais pas. Ouais, Mais je pense que déjà la commune met des moyens en place pour les associations. ok. Malgré que ça soit très peu nombreux les moyens, mais il y a quand même des moyens déjà en Après, place. oui, bon, il y a des trucs, des revenus d'argent, mais apparemment, d'après ce qu'on entend certains présidents d'associations parler, il n'y en a peut-être pas assez. Oui, ouais. Et quel projet faciliterais-tu pour permettre l'accès aux équipements sportifs et culturels pour tous? Alors là, c'est un grand sujet parce que tout dépend, parce que soit il faudrait qu'ils réunissent le club pour essayer de mettre tu sais, faire connaître déjà les sports et essayer de faire mettre en place les chèques sportifs, les trucs comme Ap- ça, Après, moi, pour sinon, moi, l'autre faciliter. solution que je pense qui peut être pas mal, c'est déjà proposer aux habitants un pass multisport, tu vois, Oui, voilà, c'est ça, de passer et multisport. permettre aussi aux gens, aux présidents des clubs, un pass en fait d'accès pour que c'est eux-mêmes qui gèrent le gymnase, tu vois. Oui. Comment impliquerais-tu ou comptes-tu impliquer davantage les habitants dans des décisions municipales? Bah déjà, comme tous les candidats ont pu dire, c'est déjà, premier investissement, c'est que les citoyens de la commune se déplacent, tu sais, au conseil, Oui, ouais, ou les réunions de quartier. oui, les conseils filmés qui est sur YouTube, ou les réunions de quartier, et comme ça, on pourrait leur donner plus la parole. Ouais, là-dessus, après, peut-être aussi même, tu sais quoi, pour que les gens, peut-être, ça invite plus facilement les habitants. Quand on sait que la date est annoncée, faire de la publicité, aller sur les marchés, tracter pour ça, parce que, regarde, après, parce que tout le monde, les gens n'ont pas automatiquement les réseaux sociaux. Oui. Donc, les gens peuvent pas tout ou moins le voir. Et selon, du coup, pour finir, la dernière question, l'avant-dernière question, pour finir après le sujet, serait ta vision pour la commune dans 10 ou 20 ans? Bah, pour moi, j'espère juste qu'elle redeviendra la commune qu'elle a tout le temps été, c'est-à-dire avec cette image festive, en espérant qu'il y ait d'autres guinguettes qui ouvrent à des gens, comment, d'autres guinguettes, qu'il y ait d'autres événements, style la fête du petit vin blanc, ces événements-là, et que ça redevienne une ville touristique. Mais après aussi, c'est les subventions qu'il faut. C'est ça. Mais ça permettrait aussi à ce que Moi, ça après, tu sais, re-aide peut-être, la je commune. pensais, ah, peut-être si les commerçants participaient également dans le truc, peut-être que la mairie, au niveau des subventions, elle aurait peut-être moins de frais à payer. Oui, Je pense. Après, je sais pas non plus, je suis pas maire, donc je peux pas oui, dire et- oui, non, je sais pas, je suis pas le monsieur le maire, hein. oui, c'est clair. Et du coup, si tu devrais résumer ton projet ou ta vision en 3 ou 5 mots, lesquels seraient-ils? Ça serait écoute, solidarité, et le troisième, je sais pas. Peut-être investissement, mais j'en suis pas sûr. Pour moi, ça serait l'écoute déjà, Ouais, la participation ouais, et
après, faut dire la citoyenneté. D'accord. On va passer On au va- petit non. communiqué. C'est pour ça du coup là on va raccrocher l'antenne déjà. On va rendre l'antenne. Ouais. Et pour après, super. N'oubliez pas de vous abonner à Artop TV. Merci. Amis du jour, bonjour et bienvenue dans Parcours sur Artop TV. Nous sommes en compagnie de Loïc. Bonjour Loïc et bienvenue dans mon émission. Enfin maintenant je te dis plus bienvenue, t'es habitué à venir, Oui. on collabore C'est ça, beaucoup ouais. ensemble. Et donc du coup, la petit truc spécial, hein. Justement, c'est ce que j'allais en Oui. venir. T'excites pas trop aussi frérot. Bah, je m'excite pas, c'est juste pour un peu qu'on avance. T'as une idée d'émission. Oui. Je te laisse présenter ton idée d'émission. On avait juste avant, on a pu enregistrer une émission où on a pu nous-mêmes répondre aux questions qui ont été posées aux candidats des élections municipales pour la ville de Nogent-sur-Marne. Donc, du coup, on souhaitait faire ce petit communiqué juste après, derrière, pour prévenir que, bien évidemment, on l'a fait comme c'est que ça reste quand même dans un cadre, machin, des trucs qu'on a répondu également. Et dans le cadre des campagnes d'élections municipaux qui vont se dérouler du 15 au 22 mars 2026 à Nogent, plusieurs médias et collectifs citoyens ont adressé un questionnaire ou une série de questions aux différentes têtes de liste des candidats et candidates. Et qu'on a donné notre avis en tant que citoyen. Ouais, et que nous avons, de toute façon, après, t'inquiète pas, c'est brut. Ouais, ça va. Du coup, moi, je fais les deux premiers paragraphes. Ok. C'est Ok. deux là, et puis après, celui-là, on fera une partie, tu feras toute partie. Artop, du coup, l'agence artistique et médiatique basée à Nogent-sur-Marne, du coup, tout le monde, tous les gens qui sont venus connaissent l'adresse, hein, et sa web TV, Artop TV, ont souhaité participer à cet exercice démocratique avec deux personnes en particulier, Elvis Quentin, ici présent, ouais, et moi-même, qui sont animateurs du coup, et on peut dire qui ont été également les représentants pour les questions au niveau de ces élections, hein, posées aux candidats officiels. Désolé. Cette démarche n'a absolument pas pour but de se moquer des candidats ou de tourner en dérision le scrutin en cours. Au contraire, elle vise à encourager le débat et la participation citoyenne sous toutes ses formes, montrer que les habitants et acteurs locaux c'est les acteurs locaux. Et les acteurs locaux. C'est pas les acteurs locaux et les structures culturelles de Nogent s'intéressent aux enjeux de la ville. Apportant avec non, pas important. Apporter Il va être conjugué, c'est pour ça. Apporter avec humour et légèreté quand cela est approprié, un regard complètement non, pas complètement complémentaire sur les thématiques locales, culturelles, vie quotidienne. C'est pas culturel, c'est culture. Culture quotidien, vie quotidienne, projet pour la ville, etc. Valoriser l'esprit d'initiative et la liberté d'expression dans une période d'élection où chaque voix mérite d'être entendue. C'est pas période d'élection. Électorale où chaque voix mérite d'être entendue. Les réponses d'Elvis et de moi-même seront diffusées prochainement sur les réseaux de Artop ainsi que la plateforme Artop TV. Elles reflètent leur vision personnelle et celle de leurs médias sans prétendre représenter une liste électorale. Je te laisse les trois petites lignes de fin. Artop réaffirme son attachement à
à son attachement à une campagne sereine, respectueuse et ouverte à tous les Neuchâtel. L'objectif reste le même, contribuer à se sentir, Non, pas se sentir. à sa manière, non, désolé, ouais, à contribuer à sa manière à informer et à faire vivre le débat local. Voilà, du coup c'est bon. Et un grand merci du coup à toi Elvis. Merci à pour toi ça. aussi, Loïc. Et non, en fait pourquoi j'ai voulu qu'on fasse ça, préciser le communiqué dessus, c'est parce que avant que certaines figures politiques croient qu'on a fait ça pour se foutre d'eux, en fait, tu vois. Non, oui, non, mais c'est bien aussi de dire, en tant que citoyen de la commune, c'est bien de dire Du sa coup, je me manière de suis dit, penser ça serait et top. ses priorités, C'est pour parce ça que qu'on je me n'a dis pas que ça tous, serait- ouais. parce qu'on On se dit, partage pas tous déjà les mêmes idées en voilà, tant que citoyen et tout. et on se Et je me disais que en faisant ça, ça pourrait permettre aussi peut-être, tu vois, d'ouvrir peut-être, tu vois, des citoyens. Simplement, peut-être qu'ils ont simplement juste déjà les vidéos des politiques. et donner, et se En donner voyant, son avis. en voyant notre vidéo Ouais. pour que nous on partage notre avis dessus, peut-être ils vont se dire que, ah ouais, ils ont d'accord, certes ils ont interviewé les candidats, mais eux aussi derrière ils ont leur avis en Oui, fait, tu vois. oui. Donc c'est pour ça en fait j'ai voulu qu'on fasse ce petit communiqué pour préciser que c'était pas dans un terme en mode pour se foutre de la tête des gens, tu vois, oui, de se moquer en fait. Merci, Loïc. Merci à toi. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Ouais. Arcade TV. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission.